Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit concept de vidéo d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Si cette vidéo vous plaît, likez et abonnez-vous, ça me ferait grave plaisir. Plus que 7 abonnés pour avoir les 100 abonnés. Merci du fond du cœur si vous abonnez. Et c'est parti tout de suite pour la vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on en a déjà parlé. Des chars, des bateaux, non. Aujourd'hui, je vais parler de 3 opérations militaires complètement folles, réalisées ou pas. On commence tout de suite par Barbarossa. Barbarossa est une opération militaire le 22 juin 1941 par l'Allemagne nazie sous le commande d'Hitler. Projet anéantir l'URSS. 3 objectifs. Leningrad, ancienne capitale de l'URSS, Moscou et l'Ukraine. Juste pour vous rendre compte de la taille de l'URSS, vous enlevez tous les pays en ce temps quasi. L'Ukraine, la Biélorussie, vous enlevez. Et on a le pays le plus grand que la Terre est abritée. Donc c'est quand même beaucoup. Plus de 2 millions de personnes ont été mobilisées par l'Allemagne. Le but, anéantir l'URSS avant l'hiver. Parce que l'hiver est froid en Russie. C'est un front de 3000 km. Avec des armées de partout. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Tout ça pour sa foire. Oui, parce que l'hiver est arrivé beaucoup plus vite. Et quand l'hiver est arrivé, les soldats allemands, ils n'étaient pas préparés pour l'hiver. Non, ils étaient tout sauf préparés pour l'hiver. Leurs armes gèlent, leurs panzers gèlent, leur équipement gèle. Il y a des milliers de morts par le froid. Bref, c'est une grosse vague de morts qui passe dans les rangs allemands. Et côté soviétique, ils s'en foutent. Ils sont comme ça. On fait quoi? On attaque l'Allemagne ou on fait enfin une contre-offensive? Bah oui, ils vont faire une contre-offensive. Parce qu'ils sont ils sont tout proches de Moscou. Donc le printemps prochain, ils sont à Moscou. Alors ils lancent une de ces contre-offensives. C'est du jamais vu. Ils envoient toutes leurs forces sur le front. Et basta. L'Allemagne recule. Mais bien sûr, il n'y a pas de pitié puisque pendant l'occupation, les SS sont venus, ils ont pris leur lance-flammes et ils ont brûlé des maisons. Et ils ont tué des juifs. Alors, les soviétiques, ils tuent les Allemands en boucle. Ils envoient dans les goulags, ils sont tués aussi. Donc ça, c'est l'opération militaire qui a conduit à la défaite de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais avant cette opération, il y a eu une autre opération qui devait avoir lieu. Sea Lions. Lion de mer. Ne me demandez pas pourquoi ce nom. Je ne sais même pas pourquoi. Lion de mer, il n'y a aucun sens. À part que ça traverse la mer. Je sais pas. Enfin bref, on s'en fout du nom. Nous, on veut les détails de l'opération. Donc après la victoire contre la France, Hitler il vise plus grand. L'Empire britannique. L'Empire britannique, il l'avait confronté le 1er septembre 1939
ils ont envahi la Pologne. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent envahir le Royaume-Uni. Le problème, c'est que le Royaume-Uni a la plus grosse force navale de l'époque. Ils ont une force navale qui dépasse la Royal Navy en termes de puissance de feu. Et c'est comme ça que débute la bataille d'Angleterre. Hitler est venu voir Göring, le chef de la Luftwaffe en Allemagne. Il est venu, il a dit « Ouais, Anton, à tes bombardiers là et tes chasseurs BF-109, tu vois la RAF détruit là. » Voilà, c'est littéralement ça. En résumé clair. Du coup, Göring il se dit « Ah ouais, bonne idée. » Bonne idée. Hein. Ils se sont fait massacrer. La RAF, elle est venue. Ils ont vu les BF-109. Ils se sont dit, on fait le ménage. Ils ont fait le ménage. Ils ont détruit des centaines, des centaines voire des milliers d'avions allemands. À l'aise. Bien sûr, il y a des bombes qui ont détruit des vies. Mais le château de Buckingham a failli être détruit. Mais les pilotes de la RAF a sauvé Londres. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec l'opération Sea Lions? Elle n'a pas eu lieu. Il y a eu la bataille de la Manche, la bataille de l'Atlantique, mais il n'y a rien eu d'autre. La Royal Navy est arrivée sur l'Atlantique et sur la Manche. Ils sont venus, ils ont vu les bateaux marchands allemands, les bateaux allemands. Ils se sont dit, on les détruit. Ils sont partis, ils ont ouvert le feu, ils sont repartis. Et genre, il y avait des bateaux coulés. Dont le Bismarck qui était un joyau de l'Allemagne. Mais qui a quand même coulé le HMS Woods. Donc Sea Lions, c'est quand même une opération de grande ampleur. Puis, littéralement, on a la plus grande opération de l'histoire de l'humanité. Elle n'a pas eu lieu, mais c'était au cas où. Et je vous jure qu'elle fait peur. L'opération Downfall. C'est l'opération la plus grande des États-Unis, de toute l'histoire des États-Unis. On est en 1945. Le Japon commence à tomber. Oui. À partir du moment où ils ont envahi toutes les îles et qu'ils ont libéré tout l'Asie du Sud-Est, le Japon est quasi tombé. Quasi à genoux. Mais ils sont toujours pas à genoux, c'est ça le problème. Alors, ils ont une idée. Déjà, les 2 bombes atomiques. Première idée, les 2 bombes atomiques. Bonjour, au revoir. Mais, oui, il y a un gros mais. S'ils ne voulaient pas se rendre, qu'est-ce qui se passerait? L'opération Downfall aurait eu lieu. Littéralement, l'invasion de l'archipel du Japon. Bravo les États-Unis. Qu'est-ce que ça consiste? Il y a 2 opérations. D'abord, réduire en cendres les bases aériennes. Réduire en cendres, c'est quoi? Faire un remue-ménage. Et de 2, envahir l'île principale et Tokyo. Mais comment on veut envahir l'île principale en sachant qu'il y a des millions de Japonais qui sont armés tel un samouraï? Un samouraï de chez Wish, mais un samouraï. Les généraux, ils se sont dit on s'en fout des pertes, on veut juste que la guerre se cesse.
On veut que la guerre se termine. Donc ils ont fait l'opération Downfall. Donc en novembre, il y aurait eu lieu le débarquement sur des bases aériennes. Et en 1946, l'invasion du Japon. Des millions de morts du côté japonais et 500 000 voire 1 million de morts. Mais ils s'en foutent des pertes, ils veulent juste que la guerre se termine. C'était une opération qui consiste à littéralement détruire jusqu'au bout l'empire du Japon, qui était déjà là depuis plusieurs milliers d'années. Bien sûr, il n'y a pas eu lieu parce qu'il y a eu les 2 bombes nucléaires. Les 2 bombes nucléaires ont frappé le Japon. Japon, pour la première, elle s'est dit on s'en fout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Deuxième bombe nucléaire sur Nagasaki. En même temps, l'invasion soviétique de la Mandchourie. Elle est bien. Elle est très bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le Japon il pouvait regarder nulle part parce qu'il y avait soit des Américains, soit des Soviétiques. Les Soviétiques qui avaient rétabli leur force après la guerre. Du coup, ils ont demandé capitulation, s'il te plaît. Arthur, passe le papier, s'il te plaît. Merci. Au revoir. Voilà. Sur l'USS Missouri, le 2 septembre 1945, a eu lieu l'acte de capitulation du Japon. Et ça a mis fin à la Seconde Guerre mondiale et a mis fin à l'opération Downfall, qui pourrait être l'opération la plus meurtrière de tous les temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Au revoir et à bientôt. C'était Enistéfique.